Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet grave, mais pas sans espoir ni sans perspective d'avenir. Vaincre les pensées suicidaires. Je vais vous donner mon témoignage et puis tout ce que j'ai compris et découvert au fil de ces dernières décennies, puisque moi-même, je suis une ancienne dépressive avec beaucoup de pensées morbides, une petite pas vraiment une tentative de suicide, mais disons qu'il y avait en tout cas un petit essai quelque part. Mais bon, je ne risquais pas de mourir avec ce que j'avais fait. En tout cas, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que il est normal que l'être humain souffre. Ça prouve que nous avons une sensibilité. Mais par contre, il n'est pas normal de ne plus avoir goût à la vie. Alors, si c'est ton cas, mon ami, que tu souffres, que tu as l'impression que ta vie est fichue, que rien n'avance, que rien ne va changer, bien dis-toi bien que tu n'es pas seul. Voilà, moi je suis là pour t'aider, pour vraiment te soutenir dans ton combat avec ce podcast. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vraiment on est en dépression, qu'on a des pensées suicidaires? Bon, mais déjà, on se fait suivre, c'est très important. Mais malheureusement, moi, les psys n'ont pas fait grand-chose pour moi. Parce que le problème du suivi psychiatrique à l'heure actuelle, c'est qu'il va proposer un médicament et il va s'attaquer uniquement au cerveau, à savoir bloquer les fameuses pensées. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'être humain est un être beaucoup plus complexe, c'est un être tridimensionnel. L'être humain a un corps et trop souvent, les psys oublient que nous avons un corps. Or, le corps a un rôle très important à jouer dans la lutte contre la dépression, contre les pensées morbides. Moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est déjà de prendre soin de votre corps, c'est-à-dire déjà ayez une alimentation la plus naturelle possible. Attention aux produits transformés. Mangez des fruits et des légumes, mangez de la viande grasse, mangez du bon gras, de la viande grasse. Non, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Mangez plutôt de la viande maigre, voilà, et du bon gras, donc de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Hem, on a découvert, voilà, il y a des psys new-yorkais qui se sont rendus compte qu'ils avaient des patients qui étaient en dépression chronique depuis des années et bien qu'en transformant leur alimentation, et bien que leur, dépression disparaissait. Donc vous aussi, par l'alimentation, vous allez vraiment changer, beaucoup de choses dans votre façon de voir le monde. Parce que en fait, l'alimentation, elle a une influence sur nos hormones, sur notre cerveau et nous sommes ce que nous mangeons. Donc dans un premier temps, manger équilibré, très important. Allez voir un nutritionniste, allez voir une nutritionniste, une diététicienne, parlez-lui justement de votre côté dépressif et elle vous donnera l'alimentation la plus appropriée. N'hésitez pas à prendre une supplémentation. Donc moi, ce que je recommande, c'est le magnésium, surtout le magnésium marin, très important. Alors, que tout le monde peut prendre, sauf évidemment, il faut faire attention les personnes qui ont des problèmes rénaux, donc demandez à votre médecin. Le magnésium, on demandera à son médecin si on a des problèmes rénaux. Et les oméga 3, c'est très important, ça permet de réguler l'humeur. Parce que quand on est dans la dépression, on a un cerveau qui est habitué aux pensées négatives. Donc, du coup, il va que vous fournir des pensées négatives. Il va falloir bloquer ça. Donc, on mange bien, on prend du magnésium, des oméga 3 et on bouge son corps. Le corps est fait pour bouger. Donc, tous les jours, essayez d'avoir au minimum 30 minutes de marche par jour, voire même 1 heure. Ça serait l'idéal. Donc, l'idée, c'est de faire 30 minutes en continu. Pourquoi? Parce qu'au bout de 30 minutes d'exercice, en continu, eh bien, le corps va générer des hormones, les fameuses hormones du bien-être. Déjà, si vous faites ça, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, vous allez vous sentir mieux. Et la troisième pratique à faire, c'est la méditation. Donc, je venais de le dire à l'instant, quand on est en dépression, on est constamment dans la rumination de pensées négatives. Or, ces pensées, il faut savoir que les 3 quarts du temps, elles ne reflètent pas la vérité. Quand on est en dépression, on voit les choses pires qu'elles ne sont. On n'est pas rationnel. Or, l'avantage de la méditation, là je parle de la méditation de pleine conscience. Moi j'ai suivi la méthode de Christophe André, méditer jour après jour, j'ai acheté le livre avec le CD, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, vous trouverez les méditations Christophe André en libre accès sur YouTube.
Donc, je vous en mettrai une ou deux en lien. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est très important parce que ça va permettre de rééquilibrer votre cerveau. On va apprendre à prendre des distances avec ses pensées et on va comprendre que les trois quarts du temps, nos pensées nous mentent. Ces pensées comme ça de rumination, d'échec, eh bien, de stress, d'angoisse, tout ça, bien en fait, ça ne reflète pas la réalité. Donc, je recommande la méditation de pleine conscience. Mon cas personnel, au bout d'un mois, je n'avais plus d'angoisse. Donc, il faut méditer tous les jours. Par contre, il faut vraiment s'astreindre à une discipline. Ce qui est très important pour lutter contre les pensées suicidaires, c'est d'avoir la discipline. Alors, c'est un mot qui peut-être fait peur, mais en réalité, c'est faux. C'est une pratique, la discipline, qui va totalement vous faciliter votre vie, qui va la transformer. Méditez tous les jours. Enfin, je voulais dire que moi, ma quatrième ressource, c'est tout simplement ma foi. Je suis catholique et je sais que Dieu nous a créés avec amour, que Dieu nous aime et que chaque vie pour lui compte. Dès la conception, dans l'utérus de la maman, nous sommes désirés, nous sommes aimés, nous sommes voulus. Donc si vous avez comme ça des sentiments que vous ne valez rien, eh bien dites-vous que ces sentiments comme ça, où on se dévalorise, ces sentiments sont faux. Parce que Dieu, il vous a créé pour que vraiment vous puissiez vraiment accomplir de grandes choses sur cette terre. Alors reprenez confiance en vous. Vous êtes une personne vraiment qui a une grande valeur, un grand potentiel. La société vraiment a besoin de vous. Et souvent, on se compare aux autres, on se dit que ceux-ci, ils ont plus de récits, plus de ceci. Mais en fait, tout ceci est totalement faux. Il faut totalement revoir votre façon de voir les choses. Prenez le président de la République, vous dites oui, c'est une personne, elle est tout en haut, voilà. Sauf que le président, il n'est pas tout seul. Il y a plein de collaborateurs, plein de gens qui l'aident. Et puis, président, s'il n'y avait pas les femmes de ménage, par exemple, ben, il serait bien emmerdé. Il serait bien, pardon, embêté, excusez-moi de cette vulgarité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous avez votre place à prendre dans la société. Donc, reprenez confiance en vous. Si vous faites vraiment tout ce que je vous ai dit, si vous vous tournez vers Dieu, vraiment, vous allez sentir que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu au quotidien. Quand on est croyant, quand on donne son cœur à Jésus, eh bien, on n'est plus jamais seul, quelles que soient les difficultés. C'est bien simple. Si toutes les personnes qui avaient des raisons objectives d'être en dépression l'étaient, mais il y aurait les trois quarts de l'humanité qui le serait. Vous voyez ce qui se passe dans les pays pauvres. Est-ce que les gens sont en dépression? Il y en a peut-être quelques-uns, mais la majorité non. Ils ont envie de vivre et ils se battent tous les jours. Alors vous aussi, vous allez vous battre pour vous en sortir, seulement vous allez le faire jour après jour. Il ne faut pas avoir des plans trop éloignés sur la comète. Chaque jour, vous allez vous dire, voilà, je suis une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai un potentiel, j'ai ma place à prendre dans la société et je vais faire des petits pas jour après jour. Et dites-vous bien que tous les jours, si vous avez cette volonté de vous en sortir, eh bien, vous vivrez des grâces. On n'est pas malheureux 24 heures sur 24. Encore une fois, c'est votre cerveau qui vous trompe. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura redonné la pêche. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je vous embrasse. Bon courage à tous et aie confiance, mon ami. Tu vas vaincre tes pensées dépressives et tu vas retrouver le goût de la vie. À très bientôt.